لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Ubudiyya avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est, comme je disais aux frères, on est à la fin, on approche de la fin. Donc, alhamdulillah, on est au cours 60 et on est arrivé maintenant à la partie où le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique maintenant qu'est-ce qui a rapport avec Al-Fana. Al-Fana, dans la terminologie des soufis, c'est une expression ou une terminologie qu'ils ont innové. Ça fait partie des innovations. Et parmi les définitions ou les explications qui ont été ralliées à ce terme, il y a différentes interprétations ou bien explications de ce terme-là. Et les soufis, ils le divisent en différentes catégories. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-fana en général? C'est le terme fana, il signifie, si on le traduit en français, la dissolution. La dissolution. Ou bien la disparition, ou bien le fait d'être anéanti. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans le Coran, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui existent vont être disparus, vont disparaître, vont périr. Et il ne restera que le visage de ton Seigneur, celui son visage qui possède la majesté et la noblesse. Et un autre verset aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit non mais en fait je pense que je me mélange. C'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu shay'in halikun illa wajha. Donc ça c'est pas le même verbe qui est employé. Le verbe fan il est employé en particulier comme je disais dans Surat Ar-Rahman. Kullu man alayha fan. Oui, donc c'est ça. Donc al-fana c'est dans ce sens-là. Le fait de se dissoudre. Et les soufis ils emploient ce terme dans le sens de se dissoudre dans Allah. Ou de fondre, de devenir un avec Allah ou quelque chose comme ça. Et ça c'est des idéologies qu'ils ont tirées ou qu'ils ont pris des soufis, des bouddhistes, des hindous et de leurs idéologies. Et beaucoup d'entre eux s'inspirent de ces idées-là, aussi des chrétiens, des juifs et aussi des grecs. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le cheikh il dit ici par exemple مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين والملحدين والمشبهين فالأول هو الفناء عن إرادة ما سوى الله. Donc ici on avait expliqué au dernier cours la façon dont les soufis divisent les gens et le cheikh il avait expliqué, Cheikh Al-Fawzan il a dit هذا تقسيم الصوفية فهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العامة وهم أهل الشريعة ولديهم طاعات ومعاصي. والقسم الثاني الخاصة وهم أهل الحقيقة وهؤلاء ليس عندهم معاص بل كل ما يصدر عنهم طاعات حتى ولو كان زنا أو سرقة لأنه مقدر عليهم. والقسم الثالث خاصة الخاصة وهم أهل التحقيق ليس عندهم طاعات ولا معاص لأنهم وصلوا إلى الله وسقطت عنهم التكاليف. Donc ça c'est les 3 degrés. Comment eux les soufis divisent les gens parmi les musulmans. Donc la première catégorie pour eux c'est al-amma, les gens du commun.
Et il calcule parmi ceux-là les prophètes, hein, les ulama de l'islam et les musulmans ordinaires. Ils disent que ce sont les gens qui se limitent uniquement à la charia. Et donc parmi eux, il y a des gens qui sont dans l'obéissance et qu'il y en a d'autres qui font des péchés. Ok, les gens, ils ont des obéissances et des péchés. Il y a la deuxième catégorie qui est al-khassa, c'est-à-dire l'élite. Hein. Et ceux-là, ils les appellent les gens de la haqiqa. Eux, ils ont dépassé la charia, ils sont au-dessus de la charia, ils sont dans la réalité. Et ils disent, ceux-là, ils n'ont pas de péché. Tout ce qu'ils font, ce ne sont que des obéissances. Même s'ils font le zina, même s'ils ils volent, ils disent, ça c'est quelque chose que Allah m'a prédestiné. Donc, c'est pas du vol. Hein? Allah m'a prédestiné que j'allais voler, donc puisque c'est prédestiné, c'est pas un péché, hein, parce que je respecte la prédestination. Donc il utilise le qadar pour justifier ses péchés, comme le shaitan. Quand le shaitan a dit Fabima aghwaytani, hein, parce que tu m'as égaré, hein, ou bien parce que tu m'as fait dévier. Donc il attribue son égarement non pas à sa désobéissance et son arrogance à lui, mais plutôt à la prédestination et le fait que Allah, hein, a prédestiné qu'il commette ce péché-là. Alors qu'il avait la capacité de se repentir, mais il n'a pas voulu. Il a préféré accuser le qadar et accuser Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un signe de son orgueil. Donc ces gens-là, eux, ils agissent un peu comme ça, comme le shaitan, en disant Allah il m'a prédestiné que j'allais faire le zina, donc c'est pas un péché puisque c'est qadar. Allah al-musta'an. Et la troisième catégorie pour les soufis, c'est khassatul khassa. Et khassatul khassa, c'est-à-dire l'élite de l'élite. Et il dit ceux-là, c'est les gens de la réalisation, de la concrétisation de la réalité. Et eux, ils ont atteint la réalité, ils ont atteint Allah. Donc, il dit le cheikh, ils n'ont pas d'obéissance ni de péché puisque toutes les obligations et toutes les ordres sont tombés par rapport à eux puisqu'ils ont atteint Allah. Ils sont devenus un avec Allah, ils n'ont plus d'obligations, ils n'ont plus d'interdictions. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein? Ils n'ont pas à faire la salat, le jeûne, le hajj, les obligations, et ils n'ont pas à s'abstenir de toutes les interdictions, du shirk, du kufr, du zina, ou bien de l'alcool ou des choses. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que pour eux, ils ont atteint Allah, donc ça y est, c'est fini pour eux. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite que, donc, ils ont par exemple le terme al-fana. Al-fana, comme on l'a expliqué. Et il dit que al-fana est de 3 catégories. Une des catégories pour les gens parmi les prophètes et les serviteurs rapprochés d'Allah qui sont complets. C'est en réalité ceux que les soufis considèrent al-amma, hein, les musulmans du commun. Donc vous allez voir c'est quoi cette catégorie de fana par rapport à ceux-là. Ensuite, une autre catégorie pour les al-qasidin min al-awliya wa salihin, c'est-à-dire ceux qui sont parmi ceux qui font disons des efforts parmi les awliya et les salihin, mais qui n'ont pas atteint le degré pour les soufis qui sont le degré de tahqiq, donc eux ils sont les gens de la haqiqa, les intermédiaires, et l'autre catégorie qui est khassatul khassa, qui sont en réalité les munafiqin et les égarés, les mulhidin, et ceux qui font le tashbih, hein, qui font ressembler Allah et la création. Et le cheikh il explique donc que il y a ces 3 catégories-là, et Cheikh Al-Fawzan il dit Al-fana min mustalahat al-soufiyya wal-fana fi al-lugha ma'nahu al-idmihlal al-idmihlal wa dhahab al-shay bihaythu la yabqa minhu shay, وهذا هو الفناء في اللغة ويريدون به أحد 3 أمور الفناء الشرعي وفناء السواء وفناء الوجود. Donc il explique le Cheikh Al-Fawzan ici que
le al-fana, ça fait partie des terminologies utilisées par les soufis. Les soufis, ils ont développé dans leur religion leur propre terminologie et leur propre langage, de façon à ce que si tu les écoutes ou si tu lis leurs livres et que tu essaies de les comprendre, tu vas pas être capable de les comprendre parce que ils ont leurs propres expressions, leurs propres termes que seuls eux utilisent et que seuls eux comprennent. Et que et même des fois, tu peux lire le livre des soufis, tu vas lire des termes qui sont des termes que tu connais, de la religion, mais pour eux, ces mêmes termes n'ont pas la même signification que pour le reste des musulmans. Donc, le résultat, c'est que tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'ils expliquent. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils expliquent, il faut que tu aies été initié à leurs idéologies, à leur terminologie, à leurs égarements, et là, après, tu vas comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Et sauf que, alhamdulillah, les ulama comme Ibn Taymiyyah et d'autres, ils ont étudié ces groupes-là et ces égarements-là, et ils ont compris qu'est-ce qu'ils veulent dire par leurs expressions, et ils les ont démasqués, ils ont clarifié, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire par leur terminologie bizarre et contraire à l'islam. Parmi les expressions qu'on a mentionnées, il y a al-fana. Et al-fana, le cheikh, il dit que dans la langue arabe, ça veut dire al-idmihlal. Al-idmihlal, comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelque chose est dissous, si tu prends du sucre, tu mets dans le thé qui est chaud, tu brasses le thé, qu'est-ce qui arrive? Le sucre, il disparaît dedans, il se dissout. De façon à ce que si tu verses le thé, tu vas voir que le sucre, il se sépare plus. Il est devenu un avec le thé. Donc ça veut dire là que ici, ça c'est un exemple pour faire comprendre le concept ou le principe, qu'est-ce que c'est al-fana. C'est-à-dire que la chose, elle disparaît, elle fond ou bien elle se dissout de façon à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Et donc, le cheikh, il explique que ça c'est la définition de al-fana dans la langue arabe. Il dit, et eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-fana dans leur terminologie à eux, selon leur terminologie, ils le divisent, le fana, en 3 catégories, et chaque catégorie a une définition différente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un petit peu technique maintenant, parce que là, il va donner les définitions selon qu'est-ce que les soufis veulent dire par ces expressions-là, et il donne à ces définitions, il donne à ce mot trois différentes significations. Le premier c'est al-fana al-shar'i, le deuxième c'est al-fana wa fana al-siwa, et le troisième c'est fana al-wujud. D'accord? Le cheikh, il va donner la définition de chaque catégorie, mais ces trois catégories-là respectent en fait ou suivent l'exemple de qu'est-ce qu'on a mentionné, comment les soufis divisent les musulmans. Al-amma wal-khassa wa khassatul khassa. C'est de cette façon-là en fait, quand tu regardes les définitions, tu comprends que ça rentre dans cette division qu'ils font des gens dans la religion. Donc, pour commencer, le cheikh il explique la première catégorie. Il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, فالأول هو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي زيد حيث يقول أو حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد أريد أن لا أريد إلا ما يريد أي المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه
وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد، وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. Donc, le cheikh, il explique la première catégorie de fana, celle que le cheikh Al-Fawzan a nommée Al-Fana Al-Shar'i, c'est-à-dire le Al-Fana qui est en accord avec la Sharia et qui est ordonné par la Sharia. Et c'est cette catégorie que Cheikh Ibn Taymiyyah a appelée Al-Fana an iradati ma siwa Allah, c'est-à-dire le fana de ne pas vouloir autre que Allah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas aimer excepté Allah, tu ne vas pas adorer excepté lui, et tu ne vas pas mettre ta confiance excepté en lui, tu ne vas pas rechercher ou demander autre que lui. Et cette signification-là, c'est cette signification qui est obligatoire et qui est obligatoirement voulue par la parole du cheikh Abu Yazid lorsqu'il dit « Je veux ne pas vouloir accepter ce qu'il veut ». Ça, c'est les styles des paroles des soufis, comme ça. Ils parlent de cette manière un peu spéciale. Je veux ne pas vouloir accepter ce qu'il veut. Et il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qui est agréé. Et c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux, par la volonté religieuse. Et la perfection du serviteur, c'est qu'il veuille et qu'il aime que ce que Allah aime et qu'il n'agrée que ce que Allah agrée et qu'il ne veut que ce que Allah veut et agrée et aime. Et donc il dit ça, c'est quelque chose qui est ordonné par Allah, soit que c'est ordonné par obligation ou par recommandation. Et donc il dit tu ne dois pas aimer excepté ce que Allah aime, comme les anges, les prophètes, les hommes pieux. Ça fait partie de l'islam. C'est al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. C'est en réalité l'ordre d'appliquer l'islam, et ça fait partie du tawhid. Donc il y a ça, cette catégorie, ça c'est normal. C'est pour ça que le cheikh Al-Fawzan il a appelé Al-Fana Al-Shar'i. Donc ici Ibn Taymiyyah il dit, c'est ça qu'ils disent que la signification de cette parole, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit dans le verset 89 dans Surat Al-Shu'ara, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur saint, biqalbin salim. Et donc ils ont dit c'est-à-dire il est saint dans le sens qu'il n'est pas affecté ou il n'est pas attaché à autre que à Allah, ou bien il n'est pas attaché à autre que l'adoration d'Allah, ou il n'est pas attaché à autre que la volonté d'Allah, ou il n'est pas attaché à autre chose que l'amour d'Allah. Donc il dit la signification c'est la même. Et cette signification-là, si on l'appelle fana ou qu'on ne l'appelle pas fana, c'est le début et la fin de l'islam, et c'est l'aspect caché et apparent de l'islam. Donc ça veut dire que c'est ça la religion en réalité. C'est la base même de l'islam, c'est le tawhid, d'aimer pour Allah et d'aimer tout ce que Allah aime et ainsi de suite. Et Cheikh Al-Fawzan il commente ici et il dit الأول فناء الشرعي الفناء الشرعي وهذا محمود ومعناه أنك لا تأخذ إلا ما جاء به الشرع ولا تنظر إلى ما سواه بل تتركه وتبتعد عنه وتعتبره كأنه غير موجود. Il dit la première catégorie dans Al-Fana Al-Shar'i, c'est
qu'est-ce qui est louable. Ça c'est quelque chose qui est louable en réalité, et ça signifie quoi? Ça signifie que tu ne vas prendre que ce qui est venu par la révélation, et que tu ne vas rien regarder de ce qui est en dehors de ça, et tu vas le délaisser et tu vas t'en écarter, et tu vas le considérer comme s'il n'existait pas. C'est ça al-fana al-shar'i. C'est comme si tout ce qui existe, tout ce qui était en dehors de la charia, contraire à la charia, tu l'ignores, et tu agis comme s'il n'existait pas. Hein? C'est ça al-fana al-shar'i. La deuxième, al-fana al-siwa, fana al-siwa, il dit فهو عند الصوفية إذا بلغ الإنسان غاية القرب من الله فإنه لا ينشغل بالعبادة لأنه وصل إلى الله عز وجل فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهادته إلى آخره. Donc ça rentre, maintenant ça commence à rentrer dans l'égarement, c'est-à-dire que fana as-siwa, ça veut dire pour les soufis que lorsque l'être humain a atteint la limite de la proximité d'Allah, il ne va plus se préoccuper ou se faire préoccuper ou se faire distraire par l'adoration. Comme si il ne va pas être distrait d'Allah par l'adoration. Vous comprenez? C'est un petit peu bien. C'est sûr que vous ne comprenez pas parce que ça ne fait pas de sens. Yani. Comment on peut comprendre quelque chose d'insensé? C'est ça qui est incroyable. C'est comme quand on essaie d'expliquer la Trinité des chrétiens. Hein? Après on dit, est-ce que vous comprenez? Non, mais si vous ne comprenez pas, c'est un bon signe. Parce que si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous avez tout compris. Donc ici il dit, ça veut dire que l'être humain, lorsqu'il a atteint la limite dans la proximité d'Allah, il ne va pas se laisser distraire d'Allah par l'adoration d'Allah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se préoccuper uniquement de celui qu'il adore et non pas de son adoration, de son adoration. Et uniquement de ce dont il est témoin. Hein? En tout cas, c'est des expressions philosophiques que les soufis ont inventées, et ça rentre dans l'idée que, disons, tu as atteint la limite de la certitude, donc tu peux abandonner les obligations, tu peux abandonner l'adoration parce que tu es arrivé à Allah. Hein? C'est ça qu'ils disent les soufis. Ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, eh bien c'est wahdatul wujud. Hein? C'est quand ils disent fana al-wujud. Fana al-wujud, ça veut dire, il dit huwa fana amma siwa Allah. وهذا قول أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره يقولون ليس في الوجود إلا الله فالله هو الوجود كله السماوات والأرض والجبال والكلاب والحمير والآدميون كلها هي الله والذي يثبت موجودا غير الله مشرك فلا موجود إلا الله والكون كله هو الله ولو اعتقدت أن هناك خالقا ومخلوقا تكون مشركا عندهم فغاية التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلها وأن تعتبر الوجود كله هو الله وهذا ما يسمى بوحدة الوجود وهو أكثر مذاهب أهل الأرض والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie pour les soufis c'est al-fana' al-wujud, c'est-à-dire tu vas oublier tout ce qui existe en dehors d'Allah, dans le sens que pour eux, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils prennent la parole de Ibn Arabi et d'autres également parmi les gens de wahdatul wujud. Ils disent il n'y a pas rien qui existe excepté Allah. Donc ils disent que Allah c'est l'existence, tout, les montagnes, les arbres, la terre, les chiens, les ânes, les êtres humains, tout ce qui existe dans l'univers, les étoiles, le soleil, la lune, tout ça, il dit ça c'est Allah. Allah musta'an. Et donc il dit celui qui affirme qu'il y a une autre existence en dehors d'Allah, eux ils disent c'est un mushrik. Il n'y a personne qui existe, il n'y a rien qui existe excepté Allah. C'est ça la signification du tawhid pour eux. Hein, quand ils disent la ilaha illallah, ils pensent que ça veut dire la mawjuda illallah. Ça c'est batil. Hein? Donc il dit pour eux toute l'existence, tout l'univers, tout ce qui existe,
c'est Allah. Et il dit, si tu crois qu'il y a un créateur et une créature, alors pour eux, tu es un mushrik. Donc pour eux, l'objectif et le but du tawhid, c'est de croire en le fana de toute l'existence et de considérer que l'existence tout entière n'est que Allah. Et c'est ce qu'ils appellent, comme on a dit, l'unicité de l'existence, ou wahdatul wujud, et le cheikh dit, et c'est la plus mécréante de toutes les croyances des gens de la terre. Il dit, akfar madhahib ahl al-ard. Il n'y a pas plus mécréant que les gens qui croient en wahdatul wujud. Allah musta'an. Donc ça c'est par rapport à ça. Maintenant Ibn Taymiyyah, on a lu son explication. Après Cheikh Al-Fawzan, il a résumé un petit peu les trois catégories. Maintenant Ibn Taymiyyah, il explique chaque catégorie mais en détail. Donc c'est là que peut-être ça devient un petit peu plus pénible, mais c'est pas grave, Inch'Allah. On va lire qu'est-ce qu'il a expliqué. Il dit وأما النوع الثاني فهو الفناء عن مشهود السواء وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد ترى غير ما تقصد وترى غير ما تقصد ولا لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون وهذا زيادة إيضاح. فقوله أما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السواء يعني لا يرى غير الله جل وعلا. ويعني السالكين عندما يقول السالكين يقصد الصوفية. وثالثا بل ولا يشعرون وبهذا المعنى لا بأس به ولكنه لفظ مبتدع. بل ولا يشعرون كما قيل في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقي قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. وهذا ما يسمى فناء السواء لا يهتم إلا بما يرجو أو يخاف. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبذكره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن هي المخلوقات المؤبدة ممن سواه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, je lis le texte puis les explications en même temps parce que je vais juste résumer le tout à la fin. Il dit إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده وقال أنا لست موجودا ولا أحد موجود إلا الله جل وعلا فهذا ضلال. فهناك موجودات وأشياء ولكن من فرط تعلقهم بالله بزعمهم أصبح كأن لا يوجد في الكون إلا الله عز وجل فيترك العبادة ويتعلق بالله بزعمه ويزعم أنه لا فائدة من العبادة إلا المقصود منها لأن المقصود منها حصل وهو معرفة الله والوصول إليه وإذا وصل إلى هذه الغاية اكتفى بذلك. وعلى كل حال البدع لا تأتي إلا بالشر مهما كان مآلها إلى الشر. نعم. Après il dit Cheikh al-Islam ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها وإذا قوي هذا
ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه، فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك أنا. وهذا يعني الشيخ يقول كأنه لا يراها ولا يذكرها أبدا. ولما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه معه، ولما سأل الساقط أنا وقعت فما أوقعك خلفي، قال له ظننتك أنا. يعني وهذا الموضع زل فيه أقدام. يقول الشيخ الفوزان أي هلكت بسببه أقوام، وهو في بدايته قد يكون مقبولا إلى حد ما، ولكن في نهايته يصير ضلالا. وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط. فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسد وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه يتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. هذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء دونك لشيخ الزفا الموجودان لا يمكن أن يتحد وأن يكون شيئا واحدا أبدا ما دام قائمين بأنفسهما، فلا يمكن أن يندمج ويصير شيئا واحدا كما تقوله الصوفية فظننت أنك أنا. وإذا اختلط فلا يسمى الخليط ماء ولا خمرا، إذا اختلط الماء والخمر أو الماء واللبن. يعني أن ولكن يتحد المراد والمحبوب، يعني أن اتحاد الذوات لا يمكن أبدا إلا إذا فنيت هذه الذات وزال تركيبها وخلطت مع مادة أخرى وتكون منهما شيء ثالث. أما اتحاد الصفات في الذات فالمحبة والكراهة فيمكن، حيث إنك لا تحب إلا ما يحب حبيبك، ولا تكره إلا ما يكره حبيبك، وقد يكون ذلك حقا وقد يكون ذلك باطلا. نعم. Après il dit وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعدوا في هذا الفناء، لم يقعوا في هذا الفناء، يعني لم يعرف هذا الفناء أو لم يعرف هذا الفناء عند السلف، وإنما عرف عند من بعدهم من الصوفية. لم يعرف هذا الفناء عند السلف، وإنما عرف عند من بعدهم من الصوفية، وهو من مصطلحاتهم. ومن أراد أن يطلع على شيء من هذا فليطالع مدارج السالكين، شرح منازل السائرين لابن القيم، والمتن لأبي إسماعيل الهروي. وقد أراد ابن القيم أن يخلص هذا الكتاب من الزلات والأخطاء التي وقعت فيه هذا الكتاب، لكنه أحيانا يعجز عن تخليصه. نعم. وفضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء
من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو له أو وله أو جنون وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة ابن أوفى قاضي البصرة وكذلك صار في شيوخ الصوفية. Donc ça c'est des exemples que donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire, je vais pas traduire tout qu'est-ce que j'ai lu, mais je vais résumer un peu le sens de ça pour essayer de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer. C'est que cette deuxième catégorie de fana, c'est la catégorie des fanas qui pensent qu'ils deviennent un avec Allah, en fait. C'est ça que ça signifie. Et ils pensent qu'ils ont atteint le degré de la certitude et qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus besoin de l'adoration parce qu'ils ne veulent pas se laisser distraire se laisser distraire de celui qu'ils adorent par l'adoration. Ils ont toutes sortes d'idées ou de philosophies un peu bizarres. Et donc Ibn Taymiyyah il explique un petit peu comment ils en sont arrivés à cet état-là ou à cette mentalité-là. Puis Cheikh Al-Fawzan lui il donne des exemples et il explique un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et il dit par exemple que quand quelqu'un il arrive à un état de fana, c'est comme si comme je disais il devient absent de son existence et il ne voit que l'existence d'Allah. Donc il voit qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah. Et le cheikh dit ça c'est de l'égarement. Il y a des choses qui existent, il y a d'autres objets que Allah a créés et qui existent réellement, mais à cause de leur manquement dans leur à cause de leur exagération dans l'attachement à Allah comme ils le prétendent, ils atteignent un point où ils pensent qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que c'est pas comme les gens de Wahdatul Wujud encore, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à cette idée-là que tout ce qui existe c'est Allah, c'est un égarement, mais un égarement qui est encore à la limite, ils ne voient que Allah, mais ils ne voient pas qu'il n'y a rien qui existe excepté que Allah encore, Et donc eux les soufis entre eux, des fois il y en a qui se considèrent meilleurs que les autres, dans le sens qu'ils pensent que cet aspect-là disons de ittihad, c'est mieux que Wahdatul Wujud. Et les gens de Wahdatul Wujud considèrent non, que ça c'est l'aspect plus supérieur du tawhid par rapport à l'ittihad. Donc il y a la compétition entre les gens qui voient à l'ittihad et les gens qui voient Wahdatul Wujud. Et donc il y a toujours comme je disais, cette dispute-là entre eux. Et puis il dit ici ensuite le cheikh qu'ils abandonnent l'adoration, ils cessent la salat, ils cessent le jeûne, ils cessent les actes d'adoration, parce qu'il dit il veut s'accrocher uniquement à Allah et non pas à l'adoration. Donc ils pensent que l'adoration, il n'y a plus de bienfaits dedans, puisqu'ils ont atteint le but qui était le but de l'adoration. Et le but de l'adoration c'est quoi? C'est d'arriver à Allah. Donc une fois que je suis arrivé à Allah, j'en ai plus besoin. C'est ça qu'ils prétendent. Allah al-Musta'an. Donc, c'est ça l'exemple. Et il mentionne l'exemple d'une personne, par exemple, qui dit que elle a sauté à l'eau, puis la personne qui l'aime, elle est tombée avec elle. Alors, quand la personne a sauté à l'eau, elle dit à l'autre qui a sauté avec elle,
moi je me suis laissé tomber, mais toi pourquoi t'as sauté avec moi? Elle lui dit, j'ai pensé que j'étais toi. Et c'est des idées des soufis un petit peu bizarres comme ça. Donc, il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'il y a beaucoup de gens qui ont glissé dans cet aspect-là et qui sont tombés dans qu'est-ce qu'ils pensent être al-ittihad, le fait de fusionner avec Allah, de devenir un avec Allah. Et ça, c'est l'idée que certains soufis ont, qu'à force de faire certains exercices spirituels, ils deviennent un avec Allah, et ainsi de suite. Donc, Ibn Taymiyyah, il explique, il dit, c'est pas possible que deux êtres deviennent un ou fusionnent l'un dans l'autre. Il dit, sinon, ça veut dire que l'un va devenir une partie de l'autre et ça va devenir une chose, comme ça devient un état différent. Ça va ni être l'un ni être l'autre. Ça va être une troisième chose, une chose nouvelle. Donc, c'est pas possible que deux choses différentes soient mélangées physiquement entre elles. Et il dit, comme par exemple, si tu mélanges du lait avec de l'eau, mais ça va être ni du lait ni de l'eau, ça va être un mélange de lait et d'eau. Ou si tu mélanges de l'alcool et de l'eau, eh bien ça va plus être du vin, ça va plus être de l'eau, ça va être de l'eau de vin, ou du vin de l'eau, ça va être mélangé. Donc, c'est pour ça qu'il donne l'exemple. Il dit par contre, si tu veux dire par là, par exemple, que tu vas seulement aimer, tu vas devenir un dans qu'est-ce que tu aimes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'est-ce qu'il aime. Et toi, tu aimes tout ce que Allah aime. Donc, tu deviens un dans le sens que tu vas aimer tout ce que Allah aime et tu vas détester tout ce que Allah déteste. Alors, si c'est dans ce sens-là, oui, c'est correct. Parce que tu vas aimer ce que ton bien-aimé aime. Et tu vas détester ce que ton bien-aimé déteste. Et donc, dans ce cas-là, ça va être vérité. Mais il dit, par contre, selon la chose que tu aimes, si tu aimes autre que Allah, par contre, et que tu aimes tout ce qu'il aime, et que tu détestes tout ce qu'il déteste, ça se peut que tu aimes des choses fausses et que tu détestes des choses vraies, ou des choses bonnes. Donc, ça aussi, ça peut être vrai comme ça peut être faux dans ce cas-là. Et après, il dit que chez les salafs, il donne l'exemple, par exemple, les grands parmi les awliya comme Abu Bakr, Omar, et les premiers parmi les sahaba, al-muhajirin ou al-ansar, il dit, on n'a jamais entendu ce genre de fana, se produire par rapport à eux. Et on ne retrouve pas ces expressions-là chez les salafs. Il dit, ça c'est arrivé seulement plus tard après eux, chez les soufis. Et ça fait même partie, comme on l'a dit, de leur terminologie à eux. Et il dit, si quelqu'un veut avoir plus de détails sur ces questions-là, il peut consulter le livre de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui s'appelle Madarij al-Salikin, Sharh Manazil al-Sa'irin. Et ce livre-là, en réalité, c'est un livre d'Ibn al-Qayyim, et il a voulu, en fait, essayer de nettoyer le livre d'un cheikh, un de ses shuyukh, qui s'appelait Abu Ismail al-Harawi. Abu Ismail al-Harawi, qui était un grand alim, un grand savant. On l'appelle même Cheikh al-Islam, Abu Ismail al-Harawi. Et il a écrit des bons livres. Il a défendu beaucoup de choses de la sunna. Mais il a commis certaines erreurs dans son livre. Manazil al-Sa'irin, dedans il y a beaucoup d'erreurs. Des terminologies des soufis et des choses de ce genre. Donc Ibn al-Qayyim, il a pris ce livre-là et comme si pour défendre un peu les erreurs, pour le défendre son cheikh en voulant réfuter ses erreurs ou corriger ses erreurs, il a écrit ce livre-là pour expliquer son livre en nettoyant toutes les déformations des soufis qui pourraient être mélangées dedans. Donc il est sorti avec ce livre qu'on appelle Madarij al-Salikin. Et donc c'est un livre extrêmement bénéfique et très bon. Et il dit que Ibn al-Qayyim, il a voulu nettoyer et purifier le livre de son cheikh des erreurs et des fautes qu'il y avait dedans et que son cheikh avait commis. Sauf que parfois il est incapable de le nettoyer, de le purifier.
Parce que il y a des choses, des fois, c'est clair que c'est de l'égarement ou que c'est des erreurs trop grosses pour être corrigées. Donc, il dit, il reste quand même qu'il y a certaines choses, il n'a pas été capable de le nettoyer complètement. Après, il dit, donc, on n'a jamais entendu chez les muhajirin et chez les ansar, de ce genre de propos comme par rapport au al-fana, et encore moins chez les prophètes précédents. Mais il dit c'est juste arrivé ça après les sahaba. De même que ceux qui ont été, et il dit de même que tout ce genre d'idées de certaines personnes par exemple qui, à force de faire certaines adorations ou des choses comme ça, perdaient la tête, perdaient la raison, perdaient le discernement ou la distinction, et qui ont décrit par exemple des choses qu'ils ont eues dans leur cœur ou des états qu'ils ont eus par rapport à leur foi. Il dit les sahaba ils n'ont pas connu ces choses-là parce qu'ils étaient plus complets et plus forts et plus fermes dans leurs états de spiritualité et de foi. Donc ils ne perdaient pas la raison ou ils ne perdaient pas l'esprit par rapport à ces choses-là. On n'a pas entendu que par exemple l'un d'entre eux était foudroyé ou perdait connaissance ou devenait ivre ou bien il perdait, je ne sais pas comment conjuguer ce verbe, mais en tout cas il se dissoudait dans qu'est-ce qu'il voyait ou des choses comme ça, ou bien il atteignait un état de folie par rapport à la foi, comme ça arrivait chez les soufis. Ça on n'a jamais entendu ça chez les sahaba. Il dit ces choses-là sont uniquement arrivées tard, après, dans les derniers, parmi les tabi'in, les adorateurs de la ville de Basra en particulier en Irak. C'est là que le soufisme est apparu, en Irak, dans la ville de Basra et dans ces régions-là. C'est là qu'on a entendu de la part de certains adorateurs que lorsqu'ils entendaient le Coran, ils perdaient connaissance, ou bien certains même qui sont morts en entendant le Coran, des choses comme ça. Comme exemple, il dit Abu Juhayr al-Darir et Zarara ibn Awfa, Qadi al-Basra. Donc ça, c'est des exemples que certains parmi les soufis de la ville de Basra, ils ont eu ces états-là. Mais on n'a jamais entendu ça chez les sahaba. On n'a jamais entendu qu'un sahabi, il a entendu le Coran ou un verset de Coran, puis il est tombé foudroyé, ou qu'il est mort en entendant le Coran. Donc le Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus, il dit فأول ما حصل التصوف في عباد أهل البصرة فهم الذين ابتدأوا التصوف وكان أوله عبادة وزهدا وكان عندهم اعتدال وخشوع وخوف من الله وعندهم اتباع للكتاب والسنة ولكن تطور التصوف في من بعدهم حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفر وكذلك البدع وإن كانت في أولها صغيرة فإنها تؤول إلى الشر فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que la première fois que le soufisme est apparu, c'était chez les adorateurs de la ville de Basra, en Irak. Et c'est là que c'est eux qui ont débuté le soufisme. Et au début, ça se limitait que à de l'adoration et du zuhd, de se détacher des biens, de la dunya et des choses comme ça. Donc, il dit le cheikh qu'ils avaient de la modération, de l'humilité, de la crainte d'Allah, et ils avaient un suivi du Coran et de la Sunna en même temps. Sauf que les choses ont dégénéré avec le temps, après ça, après cette génération-là, jusqu'à ce que des égarements et du kufr et des bid'ah s'introduisent dans le soufisme. Donc même si au début c'était des innovations qui étaient petites, eh bien elles ont dégénéré et elles se sont aggravées jusqu'à ce qu'elles amènent beaucoup de mal. Donc le cheikh il dit celui qui veut le bien,
et qui veut la vérité et qui veut être en sécurité et en paix, qu'il s'accroche au Coran et à la Sunna et à ce sur quoi s'accrochaient les salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Ensuite, le cheikh il explique par rapport aux exemples de certains adorateurs qui ont eu par exemple certains états comme qu'est-ce qu'on a mentionné, de tomber sans connaissance ou d'être foudroyés lorsqu'ils entendent le Coran ou des choses comme ça. Cheikh Al-Fawzan il dit min ubad al-Basra man yahsul lahu dhalik والصحابة كانوا يسمعون القرآن ولا يغشى عليهم وعليكم السلام ورحمة الله ولا يموت أحد لقوة إيمانهم وقوة يقينهم كانوا يبكون وكانوا يخشعون ويتأثرون ولكن لم يكن يغشى عليهم أو يموتون. Donc le cheikh il dit chez les adorateurs de la ville de Basra, on a vu apparaître chez eux certaines de ces états-là étranges que on n'a jamais entendu chez les Sahaba. Les Sahaba, ils écoutaient le Coran, mais jamais ils tombaient sans connaissance en écoutant le Coran. Et aucun d'entre eux n'est mort en écoutant le Coran, à cause de la force de leur foi et de la force de leur certitude. Donc, certains d'entre eux, ils pleuraient en écoutant le Coran. Ils avaient de l'humilité, ils étaient affectés par le Coran, oui, peut-être que leur peau elle frémissait, leur cœur frémissait, ils avaient la chair de poule en entendant le Coran, taqsha'irru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum, des exemples comme ça, oui, mais de là à perdre la connaissance complètement ou de mourir, ça on n'a pas entendu ça chez les Sahaba. Et le cheikh il dit ensuite وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه وعليكم السلام ورحمة الله ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشلبي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وفضيل بن عياض بل بخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا ممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. Donc ici ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit que de même que parmi les shuyukh on a vu que il dit certains d'entre eux qui ont eu cet état de fana et cet état d'ivresse qui les rend faibles
qui les rend faibles et qui fait qu'ils perdent le discernement ou la distinction, jusqu'à ce que certains d'entre eux, pendant cet état-là, ils perdent la notion de la raison. Donc, ils vont dire des paroles. Il dit, Cheikh, s'ils disaient ces paroles-là alors qu'ils étaient éveillés, ils auraient su eux-mêmes que c'était des erreurs, que c'était pas correct. Comme qu'est-ce qu'on a rapporté de la part de certains. Et il mentionne des noms comme Abu Yazid, ou Abu al-Hassan al-Nouri, ou Abu Bakr al-Shabli, et d'autres, semblables à eux. Contrairement à Sulayman al-Darani, et Ma'rouf al-Karhi, et Fudayl ibn Iyad. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il dit, ay, bi khilafi qudama as-soufiyya. Donc c'est-à-dire, contrairement, donc ces états-là, de ceux qui sont tombés dans cette ivresse-là, ça c'est venu parmi les soufis qui sont venus plus tard après. Il donne des noms. Et dit, tandis que les anciens, les plus anciens parmi les soufis, comme ceux qu'il a mentionnés par la suite, il dit, khilafan قدماء الصوفية فهؤلاء المذكورون معروفون بالعبادة والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسنة. Donc les premiers parmi les soufis, ceux-là ils étaient connus comme étant des adorateurs, ils aimaient l'adoration, ils aimaient le zuhd, la piété, suivre le Coran et la Sunna. Il dit ولكن جاء بعدهم ولكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق في التصوف. Donc il dit, par contre, ceux qui sont venus après ceux-là, c'est eux qui sont tombés dans le tasawwuf et qui ont dévié dans le tasawwuf. Il dit, وَالسَّلَامَةُ فِي اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il dit que si tu veux être sain et sauf, accroche-toi au Coran et la Sunna, et suis le Coran et la Sunna. Il dit, قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فنتمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف ولا ننزلق في هذه الأمور فقد تكون في أول أمرها فيها شيء من الخير ولكن تنمو وتزداد بعد ذلك ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال كما حصل للمتصوفة والعباد فالصوفية فيهم ناس في الأصل طيبون مثل إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي والفضيل بن عياض ولكن تطور الأمر بعد في من بعدهم. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des successeurs bien guidés après moi, accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Et ça c'est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, de nous accrocher au Coran et à la sunna et ce que suivaient nos salafs, et de ne pas dévier ou de ne pas glisser dans ces affaires-là. Il dit parce qu'au début, c'est possible que ces choses-là, au début, il y en ait du bien dedans, mais elles augmentent et elles grandissent et jusqu'à ce qu'elles fassent que la personne rentre dans l'égarement par la suite. Et ça, c'est ce qui est arrivé malheureusement à ces soufis-là et à ces adorateurs-là. Il dit que au début, donc, il y avait parmi eux des gens qui faisaient partie des gens du bien, comme Ibrahim ibn Adham, Bishr al-Hafi, et Al-Fudayl ibn Iyad, mais ceux qui sont venus après eux, malheureusement, ne se sont pas accrochés à cette sunna et ne sont pas restés sur cette voie-là, et donc par conséquent ils se sont égarés et ils sont tombés dans toutes sortes d'hérésies et de déviations. Donc, et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a mentionné certains parmi les soufis qui étaient corrects à la base et à l'origine, et comment eux n'étaient pas tombés dans cette ivresse que les autres qui sont venus après ont mentionné, et qu'ils mentionnent comment ils avaient de l'amour d'Allah et qu'ils faisaient de l'adoration et qu'ils avaient de la science et du discernement et qu'ils étaient conscients et témoins qu'il y avait des créatures qui existaient et qu'elles étaient établies par la volonté d'Allah et ainsi de suite. Et ils prenaient des exhortations et des leçons et des rappels lorsqu'ils étaient témoins de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite, pour dire que tout ça c'était
pour eux en accord avec le Coran et la Sunna. Et il dit donc cette réalité c'est celle-là c'est à celle-là que le Coran nous appelle, et ceux qui ont réalisé la foi et la réalité de la foi parmi les gens qui ont perfectionné leur iman, parmi les gens de la connaissance, l'imam et le premier d'entre eux c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui est le plus parfait dans ça. Et il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé dans le Mi'raj, au dernier des cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir de ses signes, et il lui a révélé des révélations, et il lui a appris toutes sortes d'invocations, et il n'a pas été changé dans son état par tout ça, et on n'a pas vu apparaître sur lui des états d'ivresse ou des choses qui arrivent comme ça chez les soufis, contrairement à ce qui est arrivé par exemple à d'autres prophètes, comme il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam, qui lui a perdu connaissance lorsque il a vu les manifestations de la montagne qui s'est écroulée ou des choses comme ça. Et le cheikh ici il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ولا يقولون إنها ليس لها وجود ولا موجود إلا الله كما تقول الاتحادية من ضلال المتصوفة، فالكائنات كلها آيات قائمة بذاتها، السماوات والأرض والبحار والجبال والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كلها من آيات الله الكونية يتبصر بها الإنسان ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته، فهي ليست كما يقول الصوفية ليس لها وجود، ويعتبرون أن العبادة ويعتبرون أن من العبادة أن لا ترى إلا الله، هذا ضلال. Donc ici le cheikh dit, donc les premiers parmi les soufis, ils ne disaient pas comme les soufis qui sont venus après qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah, comme les gens de l'ittihad parmi les égarés, parmi les soufis égarés. Il dit, et parmi les choses qui existent et les choses que Allah a créées, il les voyait, il les considérait comme étant des choses qui existent, des choses réelles qui existent, comme les cieux, la terre, les océans, les montagnes, le vent, les nuages qui sont entre les cieux et la terre. Tout ça sont des signes que Allah a créés qui aident l'être humain à comprendre et à réfléchir et à connaître la grandeur d'Allah et sa toute puissance et sa miséricorde. Et donc c'est pas comme les soufis qui disent il y a rien ces choses-là n'existent pas, ou qui considèrent que parmi les formes d'adoration il ne faut pas que tu vois rien d'autre que Allah, Et il dit ensuite أي لم يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من آيات ربه الكبرى لا سكر ولا تغشي، وإنما زاده هذا إيمانا بالله ويقينا بالله وثباتا على دينه، ولم يتغير حاله إلى سكر أو تغش أو غير ذلك، وإنما هذا من الشيطان. Donc il dit, malgré tous les signes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vus dans la création lors de l'Isra ou le Mi'raj, et tout ce que Allah lui a montré des grandeurs de la création, il n'est pas tombé dans cet état d'ivresse, il n'a pas perdu connaissance comme les soufis par exemple. Au contraire, ça ne l'a augmenté qu'en foi et en certitude vis-à-vis d'Allah, et en fermeté dans sa religion, et il n'a pas changé d'état vers l'ivresse ou vers le fait de tomber sans connaissance ou de perdre connaissance ou d'autres choses de ce genre. Il dit ça, en réalité ça vient du shaitan. Ensuite il dit وَذَلِكَ لَمَّا تَجَلَّى اللَّهُ لِلْجِبَالِ جعله دكا وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه من المشهد الذي رآه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا من شدة الهول الذي رآه من تجلي الله للجبل وانهيار الجبل من عظمة الله. Donc il dit, contrairement à Moussa alayhi salam, qui, lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la montagne et qu'elle s'est écroulée et pulvérisée en poussière, Moussa alayhi salam est tombé sans connaissance, foudroyé. Et ça c'est lorsqu'il a vu donc cette montagne se pulvériser devant lui. Il a perdu
la perdu connaissance devant ce qu'il a vu. Et lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 143 dans Surat Al-A'raf? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il a dit gloire à toi, purification à toi, subhanak, je me repens à toi et je suis le premier des croyants. Et donc ça c'est à cause de la grande peur qu'il a eue lorsqu'il a vu cette montagne qui s'est pulvérisée devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Aux prochaines fois, on expliquera, donc on rentrera dans l'explication de la troisième catégorie avec les paroles de Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, puis on essaiera d'expliquer. Donc c'était pas si pire que ça quand même, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est toujours difficile d'expliquer les termes des gens d'égarement comme ça, parce que, comme je vous ai dit, des fois c'est tellement des termes qui sont pas comme compréhensibles que d'expliquer des choses contradictoires, ça devient compliqué à donner du sens à ça. En tout cas, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.